Au fait, combien coûte un carnaval électoral? Eh bien, personne ne se pose la question, personne n'en parle. Nous, on va se poser la question. Mais d'abord, les amis, bah déjà vous mettez un gros like, vous mettez un gros pouce, vous mettez un énorme commentaire pour soutenir cette chaîne à devenir la source d'information business, finance, motivation numéro 1 en France. Et quand on aura atteint ça, on sera bien content parce que ça voudra dire qu'on sera plus prospère et qu'on aura contribué à faire émerger un terreau intellectuel propice à la prospérité et au succès. Donc on soutient son copain Victor pour tout ça. Mais d'abord, on va se plonger dans un petit follow-up par rapport à ce dont je vous avais parlé hier. Dans la vidéo d'hier, je vous annonçais que j'avais une de mes entreprises qui avait été attaquée parce qu'un cabinet un petit peu fumeux avait produit une étude pour montrer que cette entreprise truquait ses comptes, que cette entreprise avait un portefeuille pourri, etc. Et voilà, j'ai fait une vidéo pour dire que c'est ce qui motivait ce rapport n'était pas une analyse sérieuse, mais le fait que ce pseudo-cabinet avait une position short sur Arbor Realty Trust, et aujourd'hui le marché signale qu'il avait analysé les choses un petit peu dans la même direction que moi, si bien que Arbor Realty Trust prend aujourd'hui près de 7%, donc c'est intéressant, on va continuer à suivre ça. J'ai renforcé ma position, j'ai acheté une dizaine d'actions supplémentaires de cette entreprise, mais voilà, j'espère que ça va atteindre un niveau un peu plus normal, et bravo à vous si vous en avez acheté un petit peu jeudi dernier, vendredi dernier, etc. Ça veut dire que vous avez fait une belle plus-value si vous venez d'ouvrir votre position, félicitations à vous, mais voilà, hein, si je suis dans cette entreprise, c'est pas tellement pour faire du trading, je suis dans cette entreprise parce que ses finances m'intéressent, parce que le fait qu'elle verse un haut dividende, ça m'intéresse, et voilà, j'ai besoin d'une partie rendement de mon portefeuille, et c'est pour ça que j'ai une position là-dedans et que je continue à la construire, notamment en réinvestissant les dividendes et aussi en faisant un peu de DCA. Alors, ceci étant posé, heureusement qu'il y a ici ou là quelques journaux libéraux. En fait, libéral, ça veut dire quoi? Libéral, ça veut dire plein de choses, hein. Pour moi, libéral, ça veut dire que l'on croit à la capacité de l'homme d'être adulte, de se prendre en main, de se développer, de progresser. C'est ça être libéral, en fait. Être libéral, c'est être humaniste. C'est qu'on croit au fait que l'homme peut prospérer et que ça passe par la circulation des idées, ça passe par la capacité à se former, à travailler, à ne pas tout attendre des autres, à devenir indépendant, à devenir quelqu'un sur qui on peut compter. Mais libéral, ça veut aussi dire qu'on considère qu'on est quand même assez capable de gérer notre argent. On n'a pas besoin que l'État nous prenne en charge pour notre retraite, on n'a pas besoin que l'État nous prenne en charge pour ci ou ça. Si on nous prenait moins d'argent par les taxes et les impôts, on aurait plus d'argent entre les mains, et voilà, on pourrait en disposer comme on veut, pour faire les choix qu'on veut, pour acheter les choses dont on a besoin, et pour ne pas acheter les choses dont on n'a pas besoin. Et même si on est dans un pays comme la France, on est habitué en fait à se dire l'éducation c'est gratuit, la santé c'est gratuit, qu'est-ce qu'on a de chance, mais on se demande jamais en fait combien ça coûte. Au fond, combien ça coûte, et est-ce que si on laissait ça à l'initiative des citoyens, est-ce que ça ferait pas quelque chose de plus efficace? Donc de temps en temps, c'est important de se demander, ces choses, on se dit oui c'est gratuit, les autres payent, en vrai combien ça coûte? Et à l'heure où on parle d'organiser un nouveau carnaval électoral, combien ça coûte en fait? Combien ça coûte? Et heureusement qu'il y a certains journaux libéraux qui s'intéressent à notre argent pour nous expliquer un petit peu combien coûtent toutes ces belles choses. Alors, une élection législative, c'est quelque chose qui coûte à peu près 65 millions d'euros. Donc quand on regarde comme ça, on se dit ouais ça va, ça coûte 1 euro par personne, on peut se le permettre, mais il faut se dire voilà, est-ce que ces 65 millions d'euros pourraient pas être mieux utilisés pour financer d'autres choses qu'une élection? Et il faut également se dire que c'est pas 1 euro par personne, c'est certaines personnes qui payent rien, qui payent jamais rien, et certaines personnes qui payent 100 balles, 500 balles, 1000 balles d'impôts pour pouvoir financer ça. Donc est-ce qu'on a envie de ça? C'est la question que je pose. Alors, combien coûte une campagne électorale? Donc là, on vous dit un petit peu, un député qui part en campagne, combien ça coûte? Donc un député qui part en campagne, il va dépenser 12 000 balles en propagande, donc ça j'imagine c'est affiches, tracts, ce genre de choses. Il va dépenser 2800 euros en communication, 2500 euros en déplacement, 2200 euros à la location de locaux et de forfaits téléphoniques, et voilà, et puis il va y avoir des dépenses diverses. Alors, est-ce que c'est un chiffre qui nous semble élevé comme ça?
C'est pourquoi? C'est pour faire une campagne qui dure quelques mois, c'est un mois ou deux, c'est ça une campagne? C'est un mois, 2 mois, un truc comme ça. Ouais, ça fait un petit peu chéro quand même de services de propagande. La location de locaux, ça me choque pas que les gens aient un local pour pouvoir accueillir les gens, accueillir les militants. Ça me paraît pas délirant. Les frais de déplacement non plus, ça me semble pas. En tout cas, c'est pas des chiffres qui me semblent délirants, hein. J'avoue que je m'attendais à bien pire que ça. Et ce qui se passe, c'est donc les députés qui partent en campagne financent avec un prêt. En général, ils font un prêt pour pouvoir partir en campagne. Et s'ils obtiennent plus de 5% des voix, il va y avoir l'État qui va leur rembourser une bonne partie de leurs frais de campagne. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils se sont intéressés également à combien ça rapporte une campagne législative. Et donc, ce qui nous explique, c'est que chaque député rapporte près de 40 000 balles par an à son parti. Donc, c'est quand même assez sympa. Et les partis gagnent également de l'argent en fonction des suffrages. Et donc, ils ont fait un calcul qu'un bulletin de vote, ça rapporte environ 1,64 € au parti politique du candidat. Donc on comprend un petit peu mieux les appels pour lutter contre l'abstention. Bah oui, il faut que la démocratie vive, en fait ça veut dire il faut que vous puissiez mettre votre bulletin dans l'urne pour nous rapporter un petit peu d'argent public. Alors ensuite il y a un passage sur NUPES machine à cash. NUPES il nous explique que c'est un montage qui permet à des partis qui auraient jamais atteint les 5% de scrutin au premier tour, ça leur a permis d'avoir leurs frais de campagne remboursés, donc c'est quand même un bon coup. Mais au-delà de ça, je comprends que certains aient tout intérêt à pouvoir lancer une campagne électorale, parce que quand vous êtes dans une campagne électorale, ça veut dire que vous avez beaucoup de ressources qui sont allouées pour pouvoir vous faire entendre, pour pouvoir faire entendre vos idées, et donc là, on se représente ça comme une dépense, mais c'est aussi un investissement. Une personne qui peut comme ça occuper l'attention, être au cœur des médias, faire des débats, se montrer, brailler un bon coup, etc. C'est une personne qui va s'ancrer dans la mémoire du public, et elle va pouvoir créer un capital politique, et c'est un capital qui peut durer longtemps. Il y a des personnes qui ont pu manger pendant toute une vie sur quelques coups d'éclat autour d'une campagne, donc c'est quand même intéressant. Et vu que c'est quand même un investissement qui est assez bien amorti par de l'argent public, c'est quand même super intéressant, et je comprends qu'on ait intérêt de dissoudre l'Assemblée, de pouvoir repartir en campagne. C'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Plus il y a de campagne, plus on nous voit, et plus on amasse du capital politique, et c'est quelque chose qui donc permet de faire tourner la boutique. Et bien voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'aborder la politique en termes de combien ça nous coûte. Là, ça nous en donne une petite idée, mais évidemment, ça c'est un tout petit morceau de la politique. La politique, c'est un gâteau qui est bien plus gros que ça, et de temps en temps, on va un petit peu mettre le nez dedans pour savoir combien nous coûte tout ça. Et en tout cas, ça donne envie de se lancer en politique, hein. Le côté faire une énorme campagne de pub remboursée par les contribuables, évidemment pour des raisons éthiques, c'est pas du tout quelque chose dans lequel je me lancerai, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, côté investissement maintenant, pour parler de choses un peu plus réjouissantes, vous voyez, les marchés continuent à faire un petit peu le yo-yo, les hauts, les bas, on sait pas trop bien dans quelle direction ça va aller. Là c'est en train de remonter, mais j'imagine que ça va rebaisser, parce que les investisseurs sont en quête d'éléments qui pourraient les faire paniquer. Vous savez que c'est pas du tout mon délire. Moi je suis quelqu'un qui investit sur le long terme, et ce qui est chouette, c'est que les dividendes continuent d'arriver, et quand les dividendes arrivent, ça me permet de racheter des positions, de renforcer des positions dans des entreprises qui ont baissé. C'est pour ça que quand les marchés baissent, ça c'est chouette, parce que ça me permet d'investir à meilleur prix, et c'est vraiment pour ça que j'ai cette stratégie qui me permet de développer le plus rapidement possible un beau flux continu de revenus passifs, revenus que je peux réinvestir. Et comme quand on commence à avoir un flux continu d'argent qui arrive sur le compte, ça permet de profiter de toutes ces respirations de marché pour se renforcer. Et d'autant plus qu'avec un courtier comme celui-là, je peux acheter des petits morceaux d'ETF sans frais, et c'est vraiment le revenu passif comme je l'aime. On a l'argent qui arrive, ensuite on peut l'investir sans frais dans des ETF, et les ETF ça nous permet d'être suffisamment diversifiés pour que notre portefeuille varie avec le marché sans qu'on ait besoin de faire des coups. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et grâce à ce lien vous bénéficiez jusqu'à la fin du mois
de 100 € de frais de courtage remboursés. Encore une fois, les frais de courtage, vous n'en avez pas besoin pour acheter des ETF parce que les ETF sont sans frais, mais si vous voulez ouvrir une position dans de belles entreprises, bah, ça coûte 1 € par ordre, et avec des frais de courtage remboursés, ça vous permet de commencer vos positions à moindre coût. Et si on fait le point sur les dividendes reçus en ce mois de mars, le mois est déjà bien avancé, on a reçu près de 220 € en dividendes, vous voyez, c'est quand même sympa. Et ce qui est chouette évidemment, c'est de comparer avec le mois de l'année dernière, et en mars 2022, j'avais touché 153 €, là on est déjà à 220 € et ça devrait continuer d'arriver. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant, parce que si vous voulez, ça peut être démoralisant de comparer son portefeuille avec d'autres investisseurs. Moi, quand je vois des investisseurs qui gagnent 4000 € par mois en dividendes, je me dis mais oulala, qu'est-ce que je suis loin de ça. C'est pas ça qu'il faut regarder. Alors, il faut voir qu'en mars 2020, j'avais touché mon tout premier dividende. Voilà, c'est là, j'avais touché 13 centimes en dividende en mars 2020. En mars 2021, j'étais déjà à plus de 60 € en dividende. Ensuite, on a dépassé les 100. Aujourd'hui, on dépasse les 200. Et l'objectif, évidemment, c'est que ça continue de grandir. C'est ce que je vous souhaite, mais pour ça, il faut pas perdre de temps. Il faut investir à moindre coût. Et aujourd'hui, notamment grâce à des courtiers comme celui-là, on a tous les moyens de le faire. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.